After Business. Chineco. Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous Chineco, tous les soirs avec un entrepreneur pour parler du business en Chine. Et ce soir, on va voir comment travailler avec des partenaires chinois. Ça peut être intéressant, surtout si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. On sera avec un chef d'entreprise justement qui travaille avec la Chine. Ça fait 12 ans maintenant. Il réalise 100% quasiment de ses affaires là-bas. On le retrouve dans un instant. C'est comme d'habitude, juste après un petit détour par Pékin. C'est l'info du jour. After Business, l'écho vu de Chine, avec Radio Chine International. Se déplacer en ville dans un appareil volant pour en finir à jamais avec les routes bouchées, cela pourrait bientôt devenir réalité. Les premiers taxis aériens sans pilote seront construits en Autriche dès 2020 au terme du dernier accord conclu entre E-Hong, constructeur chinois basé à Guangzhou, et la société autrichienne FACC. E-Hong 216, le véhicule aérien autonome développé par la Chine, a été récemment dévoilé à Vienne. Alors l'appareil ressemble à un grand drone doté de 8 bras et 16 hélices, capable de transporter 2 personnes. Il est conçu pour voler à 130 km/h avec une autonomie entre 15 et 30 minutes. Le véhicule est électrique, sa batterie peut être chargée en 1 heure, une alternative efficace et écologique pour le transport urbain. Fondée en 2014, E-Hong est un leader mondial du drone. La société a déjà lancé en juin dernier à Guangzhou un service de livraison de marchandises avec véhicules aériens autonomes. Et ben voilà, et alors le mot du jour maintenant que vous nous expliquez. Le mot du jour, Tike, c'est une manière de dire le chauffeur de taxi en bon accent pékinois. Di est le diminutif de Tish, la transcription phonétique du mot taxi. Que veut dire frère, donc le frère qui conduit le taxi. Et si c'est une dame, on va dire Tijie, une sister chauffeur. S'agit-il d'un métier menacé de disparition avec l'arrivée de la conduite autonome à l'horizon? On verra bien. Voilà, vous êtes toujours dans Chineco maintenant, retour dans nos studios avec notre invité. Bonsoir, Jacky Ohayon. Bonsoir, Erwan. Vous êtes le président de SD Corp, spécialiste du développement de produits. Alors dites-nous là de manière concrète, qu'on comprenne bien. Développement de produits. Ce que fait votre entreprise. Oui, voilà. Le développement de produits, l'entreprise SD Corp est dédiée en fait au sourcing et au développement. Donc sourcing et développement, recherche d'idées, création de produits, développement de moules, création de moules en partenariat avec des partenaires français, mais surtout des partenaires chinois aujourd'hui. Voilà. On va y venir dans un instant. Oui. Des produits, juste quel type de produits? Alors du petit électroménager. Initialement, c'était du petit produit de l'IT, du petit électronique. Voilà, avec un virage en PEM, en petit électroménager. Et il y a maintenant presque 8 ans. Voilà, depuis 8 ans. Donc un virage orienté parce qu'il y avait une demande. Et aujourd'hui, on travaille spécifiquement sur demande, mais également avec des marques. Des marques que nous avons purement créées au sein d'SD Corp, 3 marques aujourd'hui, qui sont entièrement dédiées au bien-être, voilà, à des besoins que le marché nous a demandé. Très bien. Le petit électroménager, du coup, pas de surprise, forcément, c'est en Chine qu'on fabrique. C'est encore aujourd'hui. C'est en Chine. Aujourd'hui, malheureusement, les clients nous demandent souvent où c'est fabriqué, mais en fait, la réponse est aussi dans la question. Je veux dire, c'est inexorablement. Made in China. Inexorable. Vous travaillez avec la Chine depuis 12 ans. Le business, ça prend du temps à vraiment bien se mettre en place, surtout quand c'est avec la Chine. On reçoit beaucoup d'entrepreneurs dans Chineco qui nous disent c'est très long, très long, il faut avoir de l'énergie et de la patience. Oui, il faut apprendre, il faut avoir de l'énergie et de la patience. Moi, ça s'est fait en 2 phases. La première phase, c'est une phase quantitative. C'est-à-dire que j'ai pris la Chine de plein fouet. C'était de la quantité, c'était du conteneur, c'était une phase qui ne m'a pas beaucoup plu, en fait, où j'ai appris brièvement à comprendre le business, mais j'ai arrêté cette phase au bout de 4 ans. Voilà, je suis reparti sur une clean sheet. Parce que vous étiez fatigué? J'étais fatigué, je n'avais pas pris la Chine du bon côté, j'ai voulu aller comme beaucoup d'entrepreneurs qui découvrent la Chine au départ. Parce qu'en fait, il y a 2 Chines. Oui, il y a vraiment 2 Chines. Il y a celle qu'on rencontre comme ça, mais sans y être préparé. En fait, je n'y étais pas préparé. Et ensuite, je suis reparti avec une autre ambition avec la Chine, c'est de mieux connaître mes fournisseurs, me poser, arrêter la quantité, me focaliser sur la qualité. Et ça, c'est possible de faire de la qualité en Chine? Alors, non, c'est possible, c'est plus que possible. Mais surtout, c'est possible de faire comprendre aux Chinois que la quantité n'est pas toujours la nécessité quand on fait du business. Et en fait, il s'est passé depuis quelques années avec les Chinois la possibilité en fait de ne pas systématiquement travailler en base conteneur. Voilà, au départ c'était 20, 100 conteneurs dans l'année. Aujourd'hui, on peut
travailler sur des petites séries, des tests et prendre le temps de se connaître. Est-ce qu'ils vont comprendre aussi du coup les Chinois quand vous leur dites ça que c'est dans leur intérêt finalement de faire moins mais de meilleure qualité? Alors c'est non seulement dans leur intérêt mais ils prennent plaisir à le faire avec les Français. C'est-à-dire je ne sais pas pourquoi mais la France dans le petit électroménager c'est un incontournable pour les Chinois. Ils adorent le marché français et pour eux être en Allemagne c'est bien. Ils adorent les Allemands bien entendu. On sait que c'est une grosse compétition et que les stocks sont souvent en Allemagne etc. Mais pour eux c'est une pétition de principe d'être sur le marché français. Pour eux, c'est un gage de qualité. Bonne nouvelle. Et en fait, voilà, SD Corp, c'est une manière aussi pour eux de leur expliquer que on a une démarche qui va du début jusqu'à la fin avec vraiment l'idée de faire quelque chose de qualité. Donc au début, quand vous arrivez en Chine, des surprises, des déconvenues un petit peu, hop, on se réoriente, on s'adapte, on apprend finalement aussi sur le terrain. C'est vraiment ça, c'est de l'apprentissage quand on travaille avec des Chinois. Oui, en fait, c'est de l'apprentissage au quotidien, c'est surtout cette notion de confiance dont on parle souvent, mais avec les Chinois, c'est particulièrement important et surtout le temps de se connaître, le temps de parler d'autre chose que le business. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise avec lesquels j'ai affaire en Chine, voilà, on prend plus le temps aujourd'hui de discuter business par téléphone et de se rencontrer plutôt pour dîner, plutôt pour passer du temps, plutôt pour parler d'autre chose que le business. Vous diriez que c'est une terre qui vous est familière maintenant, la Chine? Aujourd'hui, c'est une terre que j'apprécie tout particulièrement, mais c'est un plaisir d'échanger, c'est un plaisir d'y aller. Et aujourd'hui, oui, c'est une terre familière. Et très intéressant, effectivement, il y a aussi une histoire de partage. C'est pas que du business pur et dur, on ne parle pas que de chiffre d'affaires. Non. Les Chinois, d'ailleurs, s'intéressent de plus en plus à voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, le design, les techniques, ils ont envie aussi de voilà, aujourd'hui, je suis en partage avec eux là-dessus. Ouais. Le design, ils me le demandent. Donc aujourd'hui, j'ai un designer qui travaille sur des concepts, des développements de concepts avec eux. Donc on parle du moule, on parle du design, on parle également de l'identité visuelle aussi du produit et du graphisme, de la boîte, du mode d'emploi. Donc c'est du A à Z. Donc c'est vraiment, on fouille tout. Et on travaille main dans la main. Oui, ils cherchent ça. Voilà, ils cherchent ce partenariat. Ils apprécient beaucoup la collaboration avec les Français et la collaboration que je peux leur apporter, les conseils que je peux leur apporter. Merci beaucoup Jacques Yvaillon, président de SD Corp. Voilà, c'était votre rendez-vous Chine Éco, c'est tous les soirs entre 23h20 et 23h30 sur BFM Business.